Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les postures de la salutation au soleil, version accessible vraiment à tout le monde. Donc on va voir vraiment toutes les postures que l'on peut modifier pour arriver à une salutation, on va dire version je suis fatiguée ou version je commence le yoga et je veux y aller tranquillement ou version j'ai une blessure, quelle qu'elle soit, et donc on va vraiment essayer de voilà, d'adapter cette salutation qui peut parfois être effectivement très dynamique. Donc d'abord, on va voir les postures de la salutation. La première posture, c'est la posture de Tadasana, la posture de la montagne, qui est une posture debout, qui est la posture debout et je devrais dire la bonne posture debout, celle où voilà, notre dos va être dans un maximum d'alignement. On va essayer de gommer les lignes naturelles de la colonne vertébrale. Donc notre colonne vertébrale, elle est naturellement en forme de S, c'est complètement normal, elle est comme ça pour absorber les chocs de la vie quotidienne, le fait de marcher, de sauter ou tout simplement la pesanteur. Si on avait les vertèbres toutes embriquées les unes sur les autres, on écraserait systématiquement nos disques. Donc le fait d'avoir ces courbures permet voilà, d'absorber en fait les chocs un peu comme un ressort, contrairement à un gros bout de bois. Donc on ne peut pas enlever les courbes naturelles, bien sûr, on est tous différents, on a tous plus ou moins un petit peu une scoliose, un petit peu une kyphose, un petit peu une lordose, on est tous un petit peu, voilà, biscornus et c'est tout à fait normal à partir du moment où il n'y a pas de douleur, à partir du moment où il n'y a pas de problèmes dans votre quotidien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter si vous avez, comme moi, un petit peu un creux en bas du dos, une petite bosse au niveau du haut du dos, et puis effectivement, voilà, cette petite flexion du cou qu'on a tous un peu trop en ce moment, parce qu'on est un petit peu trop sur notre ordinateur, un petit peu trop sur notre téléphone. Donc on va essayer de inverser les courbes. La plupart des gens sont plutôt cambrés ici et ronds au-dessus du dos, mais il y a aussi des personnes qui ont des courbes inversées, des courbes complètement différentes, qui sont l'inverse de moi et qui ont plutôt voilà, le bassin en avant et même parfois le dos un petit peu ouvert ici. Donc on va se placer à l'avant de notre tapis, en posture debout, et on va toujours commencer par placer nos fondations. J'ai un élève qui m'a posé la question il y a quelques jours, il me disait oui, alors du coup c'est quoi la priorité, par quoi est-ce qu'on commence, voilà, c'est quoi le plus important dans une posture? La réponse, c'est la plus importante dans une posture, c'est la fondation. Donc notre fondation ici, ce sont nos pieds, évidemment, c'est la première partie en contact avec le sol et qui a la plus grosse partie en contact avec le sol. En yoga, on utilise un système de verrous qu'on appelle les bandhas. On a 3 bandhas principaux qui sont situés au niveau des ouvertures, des orifices, et puis 2 autres bandhas, les mains, les pieds. Donc là, je vais d'abord vous parler de Pada Bandha, ce petit verrou au niveau des pieds. On va imaginer que notre pied repose sur un triangle d'appui, un trépied, comme le trépied de la caméra par laquelle je vous parle, ou comme un trépied lorsqu'on fait la posture sur la tête, qu'on appelle aussi posture du trépied. Donc c'est vraiment triangle d'appui, trépied. Il y en a qui parlent de 4 coins. On va déjà voir avec 3 coins ce que ça peut donner. Donc d'aller chercher son trépied dans ses pieds. Ça porte bien son nom, n'est-ce pas? Ça va se situer au niveau de la base du premier orteil, de la base du 5e orteil et du talon. Donc là, on va dire qu'on a vraiment 3 points principaux. On pourrait dire qu'on a 4 coins aussi, 4 coins comme les 4 coins d'une chaise, 4 coins d'une table. Donc pour venir en Tadasana, on décolle le pied droit et on va poser d'abord la base du gros orteil, la base du 5e orteil, le talon. On pose les orteils sur le sol et on agrippe de sorte à faire une espèce de petite arche dans le pied. Et j'ai déjà ici la forme de ma jambe qui change. Si je regarde juste ma jambe droite par rapport à ma jambe gauche, ici, j'ai le quadriceps engagé. Je fais pareil avec l'autre, en dessous du premier, en dessous du 5e, talon. Une fois que je repose mes orteils, je fais cette petite arche et on voit considérablement les quadriceps s'engager. Le bassin se replacer un petit peu, les fessiers s'engager aussi légèrement. Donc on a déjà une base très solide ici, dans nos pieds, dans nos jambes, qui va influer du coup sur mon bassin. Ici, j'ai difficilement, si je relâche mes pieds, si je relâche tout, je peux avoir le bassin cambré, enfin en tout cas le bas du dos un peu creusé. Si je replace vraiment bien mes pieds, que j'active l'arche, ça va encourager toute la chaîne, puisqu'on va vraiment parler d'une chaîne, on ne parle pas d'un morceau de corps, tout est un ensemble. Les pieds, les hanches, c'est vraiment complètement relié.
Ensuite, on va avoir le verrou de Mula Bandha qui va se situer au niveau du périnée. C'est un petit peu comme si on voulait serrer vraiment les fessiers l'un contre l'autre et rapprocher, serrer, fermer la porte de ces orifices pour que l'énergie puisse remonter. Remonter. On arrive ensuite à Uddiyana Bandha, autour du nombril. On veut vraiment faire rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut, de sorte à remonter les organes. Alors, on dit que grossesse nerveuse, on a déjà vu des femmes enceintes de 8 mois cacher leur bébé sous leur côte parce qu'elles étaient dans une grossesse nerveuse, à tel point de dire qu'on peut cacher pas mal de choses à l'intérieur de nos côtes. Bon, c'est une petite image, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment aller et vraiment essayer d'affiner cette taille, gagner 3-4 tours de taille ici. Et du coup, on va aller respirer plutôt dans les côtes. Alors pas n'importe où dans les côtes, comme en pilates, le côté et l'arrière. La personne qui se trouve au-dessus de ma tête, ma voisine, qui chante à l'Opéra de Paris, m'explique que son métier consiste à respirer dans le dos, à chanter par l'arrière et par le dos, que c'est là où il y a le plus de place. Et c'est comme ça qu'elle arrive à chanter de cette manière magnifique. Et on va aller chercher du coup une sorte d'ouverture au niveau de la poitrine, clavicule, lever peut-être légèrement le menton. On voit l'image de Jalandhara Bandha, qui est un autre bandha que je ne veux pas aborder, puisque je ne veux pas contracter la gorge, je veux la laisser tranquille, en tout cas pour ce Tadasana. Les bras sont relâchés. Donc en fait, on n'a pas besoin de contracter les bras, les épaules, puisque l'énergie, elle est en bas et elle remonte. Donc l'énergie, elle est diffuse. Si je commence à faire ça, je vais avoir un peu comme... Je vais stocker mon énergie ici, dans une espèce de crispation, alors que ce que je veux, c'est pas une crispation, c'est un engagement raisonnable qui puisse être donc que je peux sentir que je suis engagée, mais en même temps une sorte de confort pour pouvoir respirer et du coup pouvoir faire toutes mes postures, toutes mes salutations avec bien sûr un engagement, mais aussi une certaine légèreté et un certain confort. Et on retrouve cette polarité encore, il y a plein de polarités en yoga, la terre, le ciel, mais il y a aussi cette polarité confort et posture. Stiram Sukham Asanam, c'est un mantra du livre de Patanjali, où voilà, on explique bien que la posture doit être suffisamment difficile, en tout cas suffisamment engageante, mais en même temps confortable. Alors pour rajouter du confort, on peut faire un petit sourire, ça marche bien et ça nous permet de laisser l'énergie un petit peu se diffuser. Donc ça c'est Tadasana, la montagne. On peut aussi tourner un petit peu les paumes de main, tout simplement pour privilégier la rotation extérieure des épaules. On veut toujours avoir les épaules vers l'extérieur en yoga. Donc, si on prend l'image d'un arbre ou d'une plante, c'est vraiment les racines qui s'enroulent, clac, 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 vers l'intérieur et vers la terre, et puis les fleurs qui s'enroulent et qui s'ouvrent, clac, 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 vers le ciel. On pourrait même elle va aller chercher un maximum d'ouverture. Donc si je veux gommer mes courbes naturelles, j'inverse toutes les courbes. Le creux devient plat, la bosse derrière devient une petite ouverture, la flexion du cou devient un petit retrait, donc je recule un petit peu la tête et les oreilles, et la tendance à avoir le menton en avant devient le contraire, légèrement le menton en arrière. Donc on inverse toutes les courbes, on est ce qu'on est, bien sûr, avec notre dos et notre colonne, mais on a engagé nos muscles. On n'est plus en train de tenir sur nos os, mais on tient sur notre chair, sur nos muscles. Ensuite, la deuxième posture, c'est Urdhva Hastasana. Donc c'est un Tadasana avec les mains vers le ciel, tout simplement. On peut rajouter Hasta Bandha, donc presser les paumes de main l'une contre l'autre. Dans les mains, on ne va pas voir un triangle, on va plutôt voir des cercles. Donc on imagine qu'on a un petit cercle au niveau du creux de la paume de la main, un cercle qui va faire toute la base des doigts, et puis un cercle qui va faire les doigts. On imagine des grands cercles. Donc on va vraiment presser ici. Et s'étirer. Donc, vous voyez, j'ai vraiment rien changé. Je suis toujours en Tadasana. C'est juste mes bras qui se soulèvent. Les épaules qui se soulèvent un petit peu, c'est normal, puisque mon humérus est relié à mon omoplate. C'est l'humérus qui fait bouger l'omoplate. D'accord ? Si je fais ça, c'est l'humérus qui fait bouger l'omoplate. C'est pas le dos qui fait bouger l'omoplate. Le dos, il fait bouger le dos.
Le dos, c'est le dos. En fait, c'est statique, ça bouge pas. C'est fait pour tenir, c'est pas fait pour bouger. Par contre, le bras est là. C'est lui qui ramène la mobilité dans l'omoplate. Donc, si je lève le bras, l'omoplate se soulève un petit peu. Donc, je vais pas aller contre nature. On n'est pas en danse, hein, d'accord? Les danseurs, c'est un esthétisme. Hein, voilà, ils cherchent ça. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche plutôt un juste milieu entre une activité physique et un respect des courbes, un respect des formes, et du bien-être. Hein. Le yoga, c'est du bien-être, c'est pas de la performance. Donc, je suis à l'écoute des mouvements de mon corps. Ça soulève un petit peu. Par contre, pas de crispation. Donc, ça soulève un peu. Ma tête doit être libre de bouger. Donc, peut-être, je cherche à lever ou pas le menton, reculer ou pas la tête, jusqu'à ce que je trouve un certain confort et pas de crispation encore une fois. Peut-être Hasta Bandha. Okay. Ensuite, on a la pince, Uttanasana, que l'on voit beaucoup. Cette posture de flexion debout. Flexion, c'est vraiment d'aller chercher à ramener le corps vers l'intérieur, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Donc pour Uttanasana, on peut utiliser des briques. Tout le monde ne pose pas ses mains sur le sol. La posture de la pince, c'est vraiment c'est Tadasana, c'est-à-dire que j'ai rien changé dans mes jambes. Là où dans Tadasana, j'essaye de me surélever, de me grandir et d'éloigner le haut du bas de mon corps. C'est comme si je voulais que mon corps se sépare un petit peu en deux. Lorsque je fais la pince, je ne relâche pas, d'accord? Je continue à aller chercher les côtes loin du bassin et le cœur loin du nombril. Donc même si je fais à l'envers. Donc là, j'essaye d'éloigner le cœur de mon nombril et d'éloigner les côtes de mon bassin, même si je vais vers le sol. Le haut commence à s'arrondir, donc je vais essayer de ne pas trop l'arrondir. C'est pour ça que je vais plutôt aller chercher devant. En tout cas, je peux, c'est une possibilité. Plutôt que d'aller chercher ici et de faire une espèce de petite boule où là, je suis en train de complètement arrondir mon dos. Non, je veux quelque chose de long. Je suis toujours en Tadasana dans mes jambes, donc toujours les jambes engagées. Par contre, je peux plier un peu les genoux. Voilà, toujours aller chercher les côtes loin du bassin. Et ça, c'est une pince. En dernier, je peux éventuellement essayer d'aller chercher le sommet du crâne vers le sol. Par contre, je ne vais jamais aller chercher le front vers les genoux. Sinon, j'ai une flexion du cou et ce n'est pas recommandé. En tout cas, pas chez tout le monde. De la pince, on a ce qu'on appelle demi-pince, ou le dos plat, Ardha Uttanasana. Donc en général, on met les mains sur les tibias. Pareil, je suis toujours en train d'essayer d'éloigner les côtes de mon bassin. J'ai toujours mon coccyx vers l'arrière, mon sommet du crâne vers l'avant. Je peux poser les mains sur les briques, les mains sur les tibias. Le dos plat, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus difficile à trouver finalement. Parce que là, on ne se voit pas. Peut-être que je suis en train d'arrondir le haut de mon dos parce que j'ai l'impression d'être plate. Mais finalement, je ne le suis pas. Donc, ce que je peux faire, c'est essayer d'aller chercher un tout petit creux dans le haut du dos. Parce que j'ai la tête à l'envers, donc je suis un peu perdue, c'est normal. Ok, ensuite, on a la posture du chien tête en bas. Donc, je le rappelle que je modifie les salutations pour qu'elles soient accessibles à n'importe qui. Donc, le chien tête en bas qui va devenir un 4 pattes. Le 4 pattes qui va devenir une vache et un chat. Donc un dos creux et un dos rond, qu'on connaît bien. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai utilisé les briques pour faire le chien tête en bas et pour faire le 4 pattes et le chat vache. Donc c'est déjà une façon, très très bonne façon de modifier sa salutation, de la faire version accessible. Ça a l'air de rien, mais ça modifie considérablement la hauteur. Mes mains sont quand même bien plus hautes et ça change tout. En fait, en yoga, dites-vous que vraiment 3 mm de gagner dans votre dos, ça change complètement votre posture, ça change tout. Donc imaginez là, on est à plus de 5 cm, ce que ça change 5 cm dans le corps humain. Imaginez vraiment que voilà, je grandis de 5 cm, c'est énorme. C'est énorme tout ce qu'on peut gagner grâce à une brique. Donc, je repars. Le chien tête en bas devient donc un 4 pattes, qui devient chat vache, qui redevient chien tête en bas, ou alors qui peut même
Shavash et devenir une posture de l'enfant. On reste un petit peu en posture de l'enfant. Donc, soit elle est passive, soit elle est active. Et si elle est active, j'ai les mains à l'avant du tapis. Et si elle est active, le front ne touche pas le sol. Je regarde pas vraiment vers mes mains, sinon je vais trop lever la tête. Je ne veux pas trop lever la tête. Je vais regarder plutôt avant les briques, avant les mains. On va dire entre les deux avant-bras. Et là, j'active. Je respire. Donc, je respire, donc j'inspire dans les côtes, sur les côtés et derrière. J'expire dans le ventre. Ok. Du coup, après, on repasse en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on ramène les pieds vers les mains en marchant. Ici, on fait une demi-pince. Une pince, donc on reprend les mêmes postures de tout à l'heure. On reprend Urdhva Hastasana, main vers le ciel. Et on termine en Tadasana, traditionnellement les mains en Anjali Mudra ou tout simplement Tadasana classique. Voilà pour les postures de la salutation au soleil version modifiée. On va voir maintenant comment est-ce qu'on enchaîne et qu'on va le faire ensemble de façon plus dynamique cette salutation.